Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite par l'actu. En Vendée, le groupe Beneteau est en négociation exclusive avec le groupe Trigano pour la vente de son activité Habitat. Beneteau veut désormais se consacrer entièrement à son activité bateau qui a réalisé l'année dernière 1,25 milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'activité Habitat, avec des ventes en hausse de 41%, a généré 257 millions d'euros. À Dunkerque, on a beaucoup parlé de l'investissement du groupe taïwanais Prologium dans sa nouvelle génération de batteries dites solides. Le groupe va investir 4 milliards d'euros et 3000 emplois devraient être créés. Mais en regardant d'un peu plus près, la région bénéficie d'autres investissements qui auraient boosté l'économie et les emplois dans la chimie, la transformation des pommes de terre et autres. Sans oublier les batteries, bien entendu. Au total, on parle d'une création de plus de 16 000 emplois dans cette agglomération qui compte quelques 200 000 habitants. Dans le Bas-Rhin, Tribas, spécialiste des portes et fenêtres, accélère son développement dans des solutions photovoltaïques après avoir réuni 100 millions d'euros pour déployer ses installations auprès des industriels et des centres commerciaux. À Marseille, la jeune entreprise Diogen X vient de lever 27,5 millions d'euros. La biotech exploite un brevet de l'INSERM sur une protéine permettant la régénération des cellules pancréatiques, produisant ainsi de l'insuline. Elle envisage un premier essai clinique sur l'homme en 2025, c'est ce que nous dit Les Échos. Fini, peut-être bientôt, en tout cas, les tentes, caravanes et autres vannes. Au camping, il y a de moins en moins de place. Il semblerait qu'entre 7 et 10% des campings n'ont plus d'emplacement pour accueillir les campeurs. Et pourtant, le nombre de vannes et autres camping-cars ne cesse de progresser dans notre pays et ces vacanciers restent surtout en France. Et alors, voici une idée pour s'évader avec le retour des beaux jours. La société Nolty, située à Garancières dans les Yvelines, qui propose de convertir votre véhicule utilitaire, une petite camionnette par exemple, pour voyager et y vivre. Évier, module de rangement, lit amovible, les kits universels sont livrés au domicile du client pour un montage garanti en 5 minutes chrono qu'il fera lui-même et à un prix très compétitif. Découverte de cette entreprise dans ce reportage de TV78. Bienvenue dans l'atelier Nolty où nous assemblons, préparons l'intégralité des aménagements. S'évader à moindre coût pour ses vacances, c'est la promesse de Nolty, spécialisée dans la conception de kits amovibles pour véhicules utilitaires. Cuisine, couchage, rangement, la société située aujourd'hui à Garancières a été fondée en 2018. Elle propose un mobilier universel s'adaptant à la plupart des habitacles. Objectif, rendre le milieu du caravaning moins onéreux. Si on arrivait, pour faire simple, à créer un aménagement et de pouvoir le proposer à un tarif avoisinant les 2500 euros, avec la literie et l'expédition, c'était pari gagné. Seuls quelques inserts métalliques sont placés dans le plancher par la société Nolty. Le kit en bois peuplier est ensuite livré sur palette au domicile de l'acheteur et fixé grâce à ses vis manuelles. L'idée, c'était vraiment de créer un aménagement amovible que les clients puissent installer à bord de leur propre véhicule et sans outillage. Ce client désirait voyager de manière spontanée. Pose de vitrage, feutrine, habillage bois. Pour environ 5 000 euros, son véhicule utilitaire a pu être aménagé pour lui permettre de partir en week-end. Donc là, vous avez un couchage d'1,80 m sur 120 de large. Ok. Et ensuite, l'intégralité des matelas qui viennent tout simplement se positionner de cette façon. Je voulais un kit qui fasse vraiment la double utilité. Je passe du côté camion, camionnette au côté van très très rapidement. Et c'est surtout que c'est nettement moins cher qu'un camping-car ou quoi que ce soit. Donc il y a un côté économique et écologique d'autant plus, plutôt que d'avoir effectivement un van aménagé de façon fixe pour s'en servir 4 à 5 semaines par an et tout le reste du temps qu'il soit stationné à son domicile. On trouvait ça un petit peu dommage. Avec une demande croissante depuis la pandémie de Covid-19, la société Nolty expédie une quinzaine de kits chaque mois chez ses clients. Un besoin de prendre la route pour s'évader et aller à l'aventure. Danse Azur, implantée en Haute-Vienne depuis 1974, a au fil des années acquis un savoir-faire sans égal. L'entreprise fabrique des chaussons de danse Merlet et les exporte à travers le monde. Un reportage de Satellite. Danse Azur, installée à Verneuil-sur-Vienne, fabrique les chaussons de danse Merlet.
Dans ce secteur très concurrentiel, l'entreprise, grâce à son savoir-faire, mais bien sûr aussi à son expérience, a gagné la confiance de nombreuses danseuses à travers le monde. Est-ce que tu es bien maintenu au niveau du boîtier? Est-ce que tu glisses là? Alors sur le savoir-faire Merlet, donc c'est un savoir-faire qui est ancestral et qui est fabriqué en cousu retourné de façon traditionnelle et de façon artisanale aussi, complètement à la main. On n'a que 2 machines, donc une machine à coudre et une machine de finition. Tout le reste est fait à la main. Chaque jour, ce sont pas moins de 200 paires de chaussons qui sont produites dans cet atelier. Alors Merlet, donc c'est vendu dans le monde, dans quasiment le monde entier. L'Amérique du Nord, l'Australie, l'Asie, bien sûr toute l'Europe. Et ça représente un peu plus de 50% de notre activité sur l'exportation. 11 étapes sont nécessaires pour réaliser un chausson, de l'encollage à la couture en passant par le reformage. Un savoir-faire pour lequel il n'existe pas de formation, les salariés sont formés dans l'atelier. Donc là on a le chausson qui est déjà sur forme. On veille à ce que tout soit bien axé. Et ensuite on va venir régler la hauteur des joues, ce qu'on appelle les joues dans le jargon. C'est ce qui va permettre après d'avoir les endroits durs sur la chaussure qui vont se trouver au bon endroit. La gestuelle de toute la technique qui est vraiment très très importante pour nous. Vraiment que tous les gestes soient faits d'une certaine façon et pas autrement. Ça peut très vite dénaturer un produit au final. Même si visuellement il n'y a rien de changé, on ne sait pas ce qui peut se passer à l'intérieur. Et les danseuses sont très sensibles aux moindres petits changements. Donc il est très très important pour nous que ça soit vraiment d'une qualité, d'une pérennité irréprochable. La marque n'en pense pas moins à son avenir, elle continue de développer et d'affiner le confort de ses modèles. Oui, des nouveaux développements, notamment aussi dans les matériaux, pour la durée de vie des semelles, pour le rapport technique. Donc ça, c'est une recherche perpétuelle. Après une longue crise du secteur du textile, l'industrie se relance en Sarthe, à Brulon. Femilux développe fortement son activité depuis 4 ans, portée par le marché du luxe, et ça s'accélère. L'entreprise table désormais sur 600 recrutements dans les 5 prochaines années. Elle a développé son propre atelier de formation. Un reportage de LMTV. Cet après-midi, à l'atelier école de Femilux, les 12 stagiaires ont les yeux rivés sur leur machine. Ici, essentiellement des femmes. Elles mettent à l'épreuve leur dextérité, une qualité essentielle pour travailler dans un atelier de couture dédié au marché du luxe. Il y a besoin de faire grandir l'entreprise parce qu'il faut que ça se développe en fait. Il faut qu'on développe les produits, il faut qu'on développe même la capacité des filles en fait en soi, de manière à ce qu'il y ait une polyvalence aussi qui se crée. Une occasion pour Barbara, choisie pour suivre cette formation de 12 semaines. À l'issue, un contrat de professionnalisation d'1 an lui sera proposé. J'attends de cette formation d'apprendre des techniques et de par la suite pouvoir avoir un emploi durable. En 1 mois, il y a eu une évolution. Donc du coup, je commence à prendre goût à la couture et à tout ce qui va avec. La formation financée par Pôle emploi permet à Femilux de recruter immédiatement des travailleurs aux compétences très précises. Nous avons une belle croissance, donc nous recrutons à peu près une centaine de personnes tous les ans, que ce soit sur le prêt-à-porter ou la maroquinerie. Nos métiers sont des métiers très techniques et aujourd'hui, les écoles qui forment pour ces métiers ne forment pas suffisamment de personnes, donc nous sommes obligés de pallier et du coup de former en interne. 300 salariés travaillent aujourd'hui dans cet atelier qui réalise des pièces pour les plus grands noms du luxe français. Aujourd'hui, nous recrutons pour le luxe. Le luxe se porte très bien. Les maisons de luxe sont fabriquées en France. Donc, grâce à ces maisons, nous bénéficions d'une bonne croissance et d'où les recrutements à venir. Le marché du luxe, florissant à l'international, entraîne donc avec lui l'industrie textile sartoise. Le groupe Femilux s'attend à une croissance record dans les prochaines années. Pour
terminer, comme vous le savez, nous sommes très sensibles à l'opération 1000 cafés. 1000 cafés qui propose un projet d'avenir pour contribuer à la revitalisation des petites communes rurales en ouvrant 1000 cafés dans 1000 communes de moins de 3500 habitants. Anthony et Charlène Castro ont pu ainsi reprendre le bar-restaurant de Ferrequincy, c'est dans l'Aube, grâce à 1000 cafés. Ce programme les a accompagnés dans la recherche de financement. Un reportage de Canal 32. Depuis sa reprise en novembre dernier, l'unique commerce de Ferrequincy ne désemplit pas. Ce bar-restaurant propose également une épicerie et des produits locaux. Tout ici, c'est la petite biscuiterie avec qui on collabore. Et ensuite, ici, c'est le miel des Ormeaux. On a aussi le miel d'Avant les Marseillais. Autre service de proximité très attendu, le dépôt de pain. Autrement, il n'y a pas de boulanger, alors il faut se débrouiller, on va à nos gens et on leur ramène pour la semaine. Ça renoue le lien du village, c'est très bien. En cuisine ou derrière le bar, avec son épouse, le gérant Anthony Castro a pu réaliser son rêve. Cette-Bois a découvert ce lieu via une annonce Facebook. La mairie cherchait un repreneur en partenariat avec 1000 cafés. La grande difficulté pour des petits cafés comme ça qui rouvrent en milieu rural, c'est si la commune est employeur directement du gérant et que ça ne se passe pas bien, on n'a pas la possibilité après de se séparer forcément du gérant. Alors que là, 1000 cafés prenait ce risque-là pour lui. C'est une société en fait qui est propriétaire du fonds de commerce. C'est un peu ça qui a été le déclencheur du projet pour nous. La mairie joue le jeu avec un loyer qui est beaucoup plus bas que si quelqu'un commençait normalement. Et en plus de ça, la comptabilité, toutes les remontées du papier, tout ça, tout est pris par 1000 cafés en fait. À 100 000 cafés, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui, même certainement pas. Déjà, ils regardent combien d'habitants seraient potentiellement intéressés pour aller chercher le pain. S'il y a un petit restaurant, est-ce qu'ils seraient plus à manger le midi, le week-end? Ce lieu existe grâce à 1000 cafés qui se portent garant, la mairie qui a racheté les murs avec le projet de créer un lieu de vie, un investissement de 65 000 € pour la mise aux normes et l'équipement, subventionné à hauteur de 75%. Au-delà des aspects matériels, selon les clients et le maire, le choix des gérants est déterminant. Ici, le couple ne compte pas ses heures et veille à participer à la vie de la commune. Il y a le traiteur aussi qui nous apporte pas mal au niveau de se faire connaître. Par exemple, j'ai fait un couscous pour 115 personnes dans un village voisin. 115 personnes qui ont apprécié. Donc ces 115 personnes vont en parler autour d'eux. Et donc il n'y a pas que les personnes du village qui viennent. S'il n'y avait eu aucune volonté de la part des habitants, ça aurait été plus compliqué. Même à Ferrequincy, on avait 2 cafés. Il y en avait même un à Quincy où il y avait 80 habitants, donc jusque dans les années 80. Voilà, il y avait vraiment des cafés partout. Nous, on essaie de recréer ce lien, parce que les gens étaient demandeurs. On a fait une étude auprès des habitants avant de se lancer dans ce projet. Et clairement, une grande majorité étaient partants. Ici, un relais poste sera mis en place courant mai. Il s'agit de la dernière étape de ce projet au service des habitants. Merci de votre fidélité au Business Club de France des entrepreneurs, le seul magazine, je vous le rappelle, qui met à l'honneur l'entreprise qui est juste à côté de chez vous et qui la met à l'honneur sur toute la France. Et on en est fiers. Merci de votre fidélité. Le replay vidéo est disponible sur le site internet de votre télévision. Il y a également le podcast audio et nous sommes également diffusés sur quelques radios un peu partout en France. À la semaine prochaine.